À présent, notre page des sports. On commence par le mercato des internationaux africains. Aujourd'hui, pas de transfert confirmé. Bonsoir Liselor. Bonsoir, et on annonce la signature imminente d'Islam Slimani au stade rennais. L'attaquant algérien était la saison dernière à Monaco, prêté par le club de Leicester, où il reste encore une année de contrat. Serge Aurier serait lui dans les petits papiers du Bayer Leverkusen. On savait déjà que le Milan AC s'intéressait à l'international ivoirien, qui est en contrat avec Tottenham jusqu'en 2022, mais il ne rentre pas dans les plans de José Mourinho, son entraîneur. Et le gardien Edouard Mendy, lui, suscite l'intérêt des Blues de Chelsea. Oui, l'international sénégalais serait l'un des choix du club londonien. Reste à savoir si Rennes, qui dispute la saison prochaine la Ligue des Champions, le laisserait filer en Angleterre. Et puis, le milieu de terrain camerounais Zambo Anguissa risque, lui, de retrouver Fulham, le club anglais auquel il appartient et qui avait, la saison dernière, qu'il avait prêté à Villarreal. Fulham a rejeté l'offre d'achat du club espagnol qui s'élevait à 25 millions d'euros. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Retour en France, c'était aujourd'hui le début de la Ligue 2. 9 rencontres au programme, dont Auxerre Sochaux, victoire 2-0 des Jaunes et Bleus. Oui, bon début pour Sochaux, qui confirme son bon recrutement et surtout pour son entraîneur Omar Daf. L'ancien international sénégalais a longtemps occupé un rôle d'intérimaire. Il a été l'adjoint d'Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal. Omar Daf est en France, dans les 2 premières ligues professionnelles, le seul coach africain, et il entame en tant qu'entraîneur sa 3e saison avec Sochaux. C'est lui qui a réussi à maintenir ce club en Ligue 2. Alors, quelle est cette saison son objectif? On écoute sa réponse au micro de Karim Baldé. On a perdu, sur les 2 années, là, on a perdu 24 joueurs. Donc, il y a une année, on a perdu 14 joueurs. Cette année, il y a 10 joueurs qui sont partis, notamment toute notre ligne d'attaque. Donc voilà, il y a 5 nouveaux arrivés, 5 jeunes du centre de formation. Donc il faudra du temps. Je pense qu'il faut être patient et puis surtout qu'on ne se trompe pas sur nos objectifs. Donc je pense, voilà, c'est essayer de faire mieux que la saison dernière, sachant qu'il y a un gros chantier, notamment sur le plan offensif. En tout cas, je suis satisfait de ce que les joueurs font. J'ai un staff qui travaille énormément. J'ai des joueurs qui adhèrent au projet. Maintenant, avec beaucoup d'humilité, on va attaquer ce championnat de Ligue 2 tout en étant conquérant. Mais voilà, on sait que c'est un championnat difficile. Et bien sûr, Karim Baldé lui a demandé ce qu'il ressentait en étant le seul entraîneur africain en France. Écoutez sa réponse. C'est pas assez. Pour moi, c'est une fierté de montrer que voilà, quand on a l'opportunité de s'exprimer, on est capable de faire des belles choses. Il faut qu'on continue à travailler, à montrer nos compétences. Mais voilà, aujourd'hui, je remercie aussi mes dirigeants qui me font confiance à ce niveau-là. Et puis, j'essaie de leur rendre en faisant progresser nos jeunes et puis en aidant le club à continuer à grandir. Direction le Tchad. Pour terminer cette page sport, pour parler d'Abakar Moussa, un entraîneur qui suscite à N'Djamena l'admiration de ses petits pensionnaires en raison de son dévouement. Oui, admiration, car Abakar Moussa dirige ses séances d'entraînement en fauteuil roulant. Nous allons le retrouver auprès des petits jeunes de Foot Eclipse Tangou. C'est un centre de formation qui est situé dans le 4e arrondissement de N'Djamena. Abakar Moussa rêve de devenir entraîneur professionnel comme son mentor, l'entraîneur allemand de Liverpool, Jürgen Klopp. On découvre son portrait réalisé par Nestor Yamtogo et Karim Baldé. À bout de bras, Abakar Moussa sait où tirer sa force. Dans les livres, lui, l'autodidacte du football, puise des connaissances sur les aspects tactiques. Dans sa tête, le caractère et la motivation pour assouvir sa passion malgré son handicap. À l'âge de 4 ans, Abakar Moussa contracte la poliomyélite, une maladie qui lui a fait perdre l'usage de ses jambes. Son rêve de jouer au football s'effondre, mais le ballon rond, c'est toute sa vie. Alors, il décide de devenir entraîneur. Je veux prouver à moi-même que je peux faire quelque chose dans la vie. Je suis tombé amoureux du football dès mon enfance. C'est pourquoi je fais tout ça aujourd'hui. J'ai décidé de transmettre mes désirs de jouer aux autres. Mon objectif, c'est de voir mes joueurs jouer au haut niveau. Un long chemin construit pas à pas sur son fauteuil roulant. En 2008, Abakar n'entraînait que 5 adolescents dans une ruelle juste en face de sa maison avec un seul ballon. L'un de vous va rester dans le cercle, sur le cercle.
Aujourd'hui titulaire d'une licence fédérale, il accueille dans son académie une cinquantaine de jeunes répartis en 3 catégories. Le centre Eclipse Tangou fonctionne grâce aux cotisations des familles de joueurs. Ces dernières paient ballons, maillots et frais d'inscription au tournoi. Peu importe la débrouille, cela n'empêche pas Abakar de nourrir de grandes ambitions. Je voudrais que mes joueurs intègrent l'équipe nationale, vu que le football tchadien commence à évoluer. Je les forme surtout pour qu'ils jouent hors du Tchad, dans des championnats européens. Avec ce que nous faisons, je crois que c'est possible, si Dieu le veut. Voilà, c'est ça. Allez, passe direct. Travaille. Travailler pour rêver plus grand malgré les obstacles, un état d'esprit bien assimilé par ses joueurs. Voilà, c'est ça, c'est ça. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur. C'est pourquoi je suis toujours dans son centre. Notre entraîneur est très courageux, malgré son handicap. Pour lui, j'irai jouer en Europe comme Messi. Vous êtes prêts? Abakar Moussa se verrait bien un jour sélectionneur national du Tchad. En attendant, c'est déjà un bonheur pour lui de retrouver les terrains après plusieurs mois sans football à cause du coronavirus. Allez, on bouge, parlez.